Bonsoir tout le monde. Alors, je vais titrer cette vidéo La beauté en profondeur parce que j'aimerais traiter ce sujet. En fait, j'y pense souvent, mais je pense jamais à en parler publiquement. Donc, je vais le faire cette fois-ci. Je pense que on vit une crise de la profondeur à notre époque et que la superficialité l'emporte. Alors, pour moi, c'est pas une question d'opposer la forme et le fond, mais c'est justement avoir l'intelligence de les concilier. Pourquoi l'un irait sans l'autre? Pourquoi l'un s'opposerait à l'autre? Surtout que si on les oppose, s'il y en a un des deux qui gagne, l'autre disparaît juste derrière. C'est-à-dire si la forme l'emporte sur le fond, la forme va disparaître parce que c'est le fond qui tient les piliers fondateurs, qui tient la structure, qui est le socle commun, on va dire. Et si le fond l'emporte sur la forme, le fond va s'autodétruire parce que il ne se verra plus tel qu'il est. Il aura un miroir déformant en face de lui qu'il fera se déconsidérer sur le temps long et donc le fond va s'effondrer aussi, comme la forme. Donc je dis, il ne faut pas opposer le fond et la forme. Mais là, on vit dans une époque où elles sont opposées, enfin, ils sont opposés, et c'est la forme qui gagne. C'est-à-dire qu'on voit un phénomène qui se passe comme il est marqué dans les écrits saints, c'est-à-dire que le cochon, c'est un animal qui est très mal vu dans les écrits saints, dans les trois religions monothéistes, même si dans le catholicisme, il n'y a pas d'interdiction forcément par rapport au cochon, mais il est mal vu quand même. Je vais réexpliquer pourquoi, parce que je l'avais déjà expliqué. En fait, le cochon est mal vu parce qu'il ne voit pas la valeur. Et la physique quantique nous apprend quelque chose d'important, c'est que l'objet a une valeur en lui-même, mais sa valeur dépend aussi de la qualité du regard qu'on porte sur lui, sur cet objet. Et donc je dis, la qualité du regard, elle est importante aussi par rapport à l'existence. Il n'y a pas que l'objet en lui-même. Et donc, la vision du cochon, qu'est-ce qu'elle est? C'est une vision qui n'a pas de valeur. C'est pour ça que c'est déconsidéré. Par exemple, un cochon, tu lui jettes un diamant, du cuir ou de la merde, il va manger les trois pareils, si tu veux. Pour lui, ça a la même valeur. Il mange et il fait pas attention à ce qu'il mange, pourquoi il le mange, comment il le mange, tu vois. Et donc, il y a un peu cette crise de la profondeur dans le sens où les gens, ils ont de moins en moins de structure de fond. Et donc, la valeur, ils ne la voient qu'au travers des yeux du consensus. C'est-à-dire, quand il y a un groupe de gens qui disent ça c'est bien, alors ils disent ah ben c'est super. Quand il y a un groupe de gens qui disent ah ça c'est pas bien, alors ils disent ah ben non c'est pas bien. Alors, et ils n'ont pas de regard propre sur la valeur des choses qui les entourent, que ce soit pour des objets ou pour des personnes. Et je dis, on est dans une crise donc du regard, c'est-à-dire de la structure interne. Et pourquoi ça? Parce que quand on regarde les réseaux sociaux, tout est fait pour la distraction permanente. Il paraît qu'il y a des gens, ils font des paris au restaurant pour ne pas toucher leur GSM pendant 1 heure ou deux, le temps de passer du temps avec d'autres gens, et qu'ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire, il y a des gens, ils n'y arrivent pas. Imaginez le niveau de distraction. C'est-à-dire, en fait, la société de consommation essaye de distraire le cerveau des gens en permanence, et donc, les gens ne vont plus en eux-mêmes, tu vois. Même Einstein, il avait parlé de ça, parce que, tu vois, t'as la classe bourgeoise qui se vante de lire des livres, tu vois, et Einstein, il avait un peu clashé sur ça, parce qu'il dit, quand tu lis un livre, tu vas dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Donc c'est pas toi qui as fait ce livre, c'est pas ton esprit, tu vois. Donc il dit un esprit qui est construit lui-même, c'est un esprit qui va en lui-même, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, la distraction maintenant, il y a des TDA partout, mais justement, c'est bien d'être distrait par rapport au monde qui fait tant de bruit, tu vois. Parce que ça veut dire que tu vas voir à l'intérieur de toi, et l'intérieur, il est aussi vaste que l'extérieur. Je sais bien que ça paraît fou, mais c'est un peu comme tu vois, la pauvreté et la richesse. Les gens pauvres, ils sont cantonnés dans des endroits et ils voient pas d'autres endroits. Et donc, ils croient que le monde, c'est l'endroit où ils sont. Par exemple, il y a un rappeur qui a dit, ils disent qu'on est sectaire dans leur débat sur le communautarisme, mais la Seine-Saint-Denis, c'est tout ce qu'ils m'ont donné pour m'éloigner de Paris, tu vois. Donc, c'est Hugo TSR. Et ben, c'est vrai, tu vois, les pauvres, ils sont vraiment cantonnés à un endroit comme si c'était un zoo, tu vois. Et ils voient pas ailleurs, tu vois. Mais le monde, il est vaste, en fait. Il y a plein de paysages différents. Comme il y a des paysages qui sont horribles, comme les égouts, comme il y a des paysages qui sont sublimes. Et à l'intérieur de nous, il y a ça. C'est-à-dire, il y a des endroits sublimes, et c'est là où on découvre la valeur. Et il y a des endroits plus horribles, où c'est là qu'on découvre qu'il y a aussi des mauvais côtés dans l'être humain, on va dire.
Et, et c'est ça que j'aimerais dire, c'est qu'il il faut que l'éducation aille dans le sens de la valeur. Pourquoi? Parce que on est en train de créer l'enfer sur Terre. Tu vois, en fait, la Terre, c'est ni l'enfer ni le paradis. Pour la religion, c'est le purgatoire. Mais bon, voilà, c'est peut-être pas le cas. Voilà, on peut laisser la porte ouverte pour les athées et tout ça, mais en tout cas, c'est ni l'enfer ni le paradis. Mais par contre, on peut s'approcher de l'un ou de l'autre. Tu vois? C'est-à-dire, on peut aller plus vers le paradis, même si ça ne le sera jamais, ou on peut aller plus vers l'enfer. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va plus vers l'enfer. Pourquoi? Parce que d'un côté du monde, tu as les ultra riches, qui ont tout, qui possèdent tout, matériellement parlant, mais ils ont plus la notion de valeur de rien. Tu vois? C'est-à-dire, leur regard est pourri, ils sont aveugles. C'est-à-dire, ils voient pas la valeur de ce qu'ils possèdent ou de ce qu'ils enlèvent aux autres. Tu vois? Ils se disent juste, je veux ce truc-là, et puis voilà, c'est tout. Et puis, de l'autre côté, tu as ceux qui voient la valeur des choses, mais ils ont rien. Et je dis, ben, tout le monde est perdant du coup. Parce que si tu concilies le regard et la valeur, c'est là que tu crées un monde qui vaut la peine et qui a du sens, tu vois. Mais par contre, si tu les divises, ça ne vaut plus rien. Ça veut plus rien dire. Voilà, ça n'a plus de sens. Et c'est ce qui se passe dans cette société. Donc, je ne comprends pas, voilà, pourquoi l'être humain s'est construit comme ça. Mais bon, voilà. Enfin, tout ça, c'était pour vous dire ça. Mais je dis justement, à l'époque où on vit, hein, les gens qui misent sur la profondeur, ils vont être d'une denrée tellement rare qu'ils auront le monopole en séduction. Tu vois, parce que ça veut dire, tu vois tellement des hommes et des femmes superficiels partout maintenant, que si tu te construis en profondeur, tout le monde va vouloir venir vers toi, tu vois. Et donc, il y a des gens qui vont essayer de répartir le pouvoir, évidemment, pour pas qu'il y ait des monopoles, des trusts, comme on appelle ça, au niveau de la séduction. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détourner le fond. Ils vont faire du détournement de fond, c'est-à-dire ils vont se faire passer pour des gens profonds alors qu'ils n'en sont pas. C'est-à-dire ça vient pas d'eux, les idées qu'ils ont ou ce qu'ils racontent et tout ça, ils ont copié quelqu'un, tu vois. Et ça, c'est pour ramener de la séduction vers eux, tu vois. Mais n'empêche que c'est pas vrai. Donc du coup, à un moment donné, les gens s'en rendent compte. Donc ça ne marche pas. Mais je dis, si tu te construis vraiment, vraiment dans le fond, là, en plus, les gens vont venir vers toi, mais en plus, ça va marcher. Tu vois ce que je veux dire? Donc je dis, justement, la preuve que le fond est une denrée qui devient tellement rare qu'elle est très prisée, tu vois, sur le marché. On sait très bien que les denrées rares et qui ont beaucoup de valeur, bah, c'est celles qui coûtent le plus cher, tu vois. Voilà, donc et c'est le cas aussi au niveau de la construction. Donc il faut aller à contre-courant, tu vois. C'est un peu comme aussi on voit dans Matrix, l'agent Smith, il veut les yeux de l'oracle. Pourquoi? Parce que les yeux de l'oracle, ils ont une valeur qui permet de voir beaucoup mieux que des yeux classiques, tu vois. Donc c'est pour ça en fait que ça se passe comme ça. Mais euh, il faut être honnête. C'est aussi comme dans Aladdin, tu vois. Aladdin, on dit qu'il a un cœur pur entre guillemets parce qu'il il a une forme d'innocence en lui. Et c'est ça qui lui permet d'entrer dans la tête de tigre. Mais à Jafar, il peut pas rentrer là. La tête de tigre, elle lui dit qu'il peut pas rentrer parce que son cœur est noirci. Et donc, si tu veux, t'as un peu ça dans la société. C'est les gens, ils cherchent la profondeur un peu partout. Et dès qu'ils la trouvent, ils essayent de se l'accaparer de manière foireuse. Tu vois, c'est comme on dit dans le bouddhisme. On dit, si tu veux une fleur et qu'elle s'épanouisse, faut l'arroser, faut pas l'arracher. Tu vois, quand tu l'arraches, elle meurt. Tu vois, et donc les gens, ils font ça, tu vois. Quand ils trouvent quelque chose qui a de la valeur. Je dis non, quand tu trouves quelque chose qui a de la valeur, faut t'agglomérer, mais faut pas le détruire, tu vois. Et la plupart des gens dans la superficialité, c'est ce qu'ils font, tu vois. Ils courent partout, dans les soldes et tout, tu vois. C'est vraiment. Alors moi, je me suis toujours senti en décalage avec ça, tu vois. Moi, j'ai toujours été dans ma propre tête. Bah, c'est mon autisme qui fait ça aussi, voilà, depuis que je suis petit. Mais je dis. Parfois, on peut faire semblant qu'on voit pas la valeur et qu'un truc est pourri pour qu'on nous foute la paix, tu vois. Mais je dis, l'important, c'est de la voir quand même, tu vois. Ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens, ils voient ni la valeur dans l'autre, ni la valeur en eux-mêmes, et donc ils fonctionnent qu'au consensus. Et puis après, ils caricaturent tout et ils détruisent. Parce que si je vois pas la valeur dans quelqu'un, bah, je vais faire n'importe quoi avec la personne. Du coup, bah, je vais perdre sa valeur déjà de un, de deux, ben si elle a la conscience de sa propre valeur, elle va s'énerver sur moi et elle va couper les ponts et des choses ainsi, tu vois.
J'ai un exemple à donner, par exemple, par rapport à la bêtise. C'est ce qui sépare la bêtise de l'intelligence. C'est la valeur, justement. La bêtise, c'est quoi? Si je donne un diamant à quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le diamant, il fait des ricochets dans l'eau avec. Tu comprends la métaphore? Si, par exemple, je lui donne un livre avec de la philosophie poussée, millénaire dedans, la personne, elle va arracher les pages, elle va faire un feu avec pour se chauffer les mains, tu vois. Je dis, tu vois, la bêtise, elle caricature tout le temps les ressources. Elle sait pas optimiser les ressources, tu vois. Et en fait, le biomimétisme, ben, c'est tout l'inverse de ça, parce que le biomimétisme, c'est savoir regarder ce qui fonctionne le mieux dans la nature, mais c'est aussi savoir transformer. Dans quel sens? Transformer dans le sens où tu as une genre de qualité dans un contexte, tu sais retirer la qualité de ce contexte pour la foutre dans un autre contexte où ce sera une autre forme de qualité, tu vois. Et donc, si tu arrives à faire ça, ça veut dire que tu arrives à transformer et tu deviens un peu le maître des horloges des ressources, entre guillemets. Ça veut dire, c'est un peu comme Lavoisier disait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et en fait, ouais, c'est parce que tu vois bien que tous les éléments dans la nature, ils passent de l'état solide à liquide, à gazeux, tu vois. Et à chaque fois, tu sais utiliser certaines propriétés dans tel contexte de ce que tu vois par rapport à ça. Donc, c'est ça qu'on comprend plus à notre époque, en fait. Les gens, ils achètent un truc et ils savent plus à quoi ça sert, ils savent plus l'utiliser. Et donc, il y a du gaspillage exponentiel au niveau du fond. Et tu le vois bien avec ce décalage entre les super riches et les super pauvres. Je dis, s'il y avait des extraterrestres, ils diraient waouh, vous êtes capable de faire telles architectures et tout, waouh et tout. Puis on leur dirait, il y a des gens, ils dorment dehors et il y a des bureaux là et c'est vide, tu vois. Ou il y a des gens, ils ont 10 résidences secondaires et ils y vont une fois tous les 5 ans. Ils diraient oula, évolution stade 1, Gogol. Il dit non, on coupe le contact, on met un miroir sans teint au niveau des fréquences radio, du visuel, de tout. Et on vous observe de loin au cas où vous viendriez, mais on vient plus chez vous, c'est sûr et certain. Voilà, laisse tomber, tu vois. Et donc voilà, moi je pense que ce serait un truc du style parce que vraiment ça n'a aucun sens. La disparité au niveau mondial actuellement n'a absolument aucun sens. Vraiment, c'est de la pure folie, du pur gaspillage, et voilà. Après, t'as toujours le même discours des gens, quoi, syndrome du Larbat, qui viennent te dire, oui, mais ils ont mérité, parce qu'en fait, un riche, c'est quelqu'un qui sait justement construire l'interaction entre les gens, et construire le commerce, ou je sais pas quoi. Je dis, ouais, c'est ça, c'est ça. Et t'essayes de nous expliquer, quoi. Je dis, c'est pas parce que tu t'accapares les ressources sur le dos de l'intelligence des autres que ça fait de toi quelqu'un qui mérite d'être comme ça, tu vois. Je dis parce qu'il y a aussi une lutte qu'il y a eu dans l'humanité et qu'on ne dit pas assez souvent, c'est la lutte entre les chercheurs et les intellectuels et les commerciaux. Parce qu'en fait, les commerciaux, ils voulaient s'accaparer le fruit du travail des intellectuels, un peu comme ça s'est passé avec Edison et Tesla. D'ailleurs, si Elon Musk a appelé ses voitures Tesla et pas Edison, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait très bien où est la source de l'intelligence et pas là où on a voulu le faire croire. Et donc, je dis, le problème, c'est que ceux qui doivent diriger, pas forcément être riches, je dis pas forcément être riches, mais qui doivent diriger, c'est-à-dire qui doivent être au poste à responsabilité, ce sont les chercheurs et les intelligents. Ce sont pas les commerciaux. Si tu fous des commerciaux au pouvoir, c'est là où tu fous en l'air ta civilisation. Parce qu'ils n'ont pas de fond, tu vois. Et on le disait déjà avec la religion catholique, entre guillemets, c'est pour ça que Jésus se met en colère. Jésus se met en colère contre les marchands du temple parce qu'il dit on ne marchande pas le temple, tu vois. On marchande pas le temple. Parce que si tu marchandes le temple, tu pousses l'humanité vers la bêtise et la crasse, tu vois, vers l'autodestruction. Donc, c'est comme Victor Hugo l'a dit aussi, il dit c'est pire un esprit qui rampe que d'être mort. Tu vois, il l'a pas dit comme ça, comme je l'avais déjà dit, mais la citation veut dire ça. Donc je dis, cette société superficielle pousse l'esprit à ramper. Tu vois, ça veut dire, les chercheurs, ce qu'ils font, on le prend, mais on en fait un genre d'objet commercial qui sera optimal, mais pour le chercheur en lui-même, qui n'y aura même pas accès, parce que si on le paye pas, le chercheur, il sait pas avoir accès à l'objet que lui-même a fabriqué, ce qui vient complètement une ignominie. J'ai dit, mais en plus de ça, l'objet fabriqué,
l'être humain moyen, il saura même pas l'utiliser parce qu'on n'aura pas structuré son intérieur. Ça veut dire que la technologie va être gaspillée. C'est comme un humoriste que j'aime bien sur Internet, Laurent Febvre. Il dit, il sort chaque fois cette vanne-là, mais je trouve elle est excellente. Il dit, le gars, il sait réparer des satellites et il doit passer le balai, je sais pas où là, tu vois. J'ai dit, mais c'est du gaspillage de potentiel, point infini. C'est complètement stupide. Tu vois, c'est complètement stupide. Vraiment, c'est. Enfin voilà, donc pour moi c'est ça la crise qu'on traverse à notre époque. Donc c'est une crise éducative. Et autant dans toutes les classes sociales. C'est-à-dire c'est le monde entier là qui commence à être matrixé. Et c'est super dangereux pour l'humanité en elle-même parce qu'elle se voit plus telle qu'elle est du coup, tu vois. Et donc elle sait plus apprendre à se connaître pour mieux évoluer. Donc il y a une genre de crise existentielle et du sens, on va dire. C'est pour ça d'ailleurs, et je le dis parce qu'on n'en parle pas dans les médias, mais le monde de la psycho, il est fou, là. C'est-à-dire, t'as plus de chances d'avoir un spécialiste dans un hôpital classique, malgré son agenda full, et qu'il y en a de moins en moins, t'as plus de chances d'avoir un spécialiste comme ça que d'avoir un psychiatre, pour le moment, à cause de toutes les crises qui ont stressé les gens et tout ça, tu vois. Donc je dis, vraiment, ça devient abusé, tu vois. J'avais vu aussi une image, et je terminerai là-dessus, que je trouve qui représente bien le monde tel qu'il est. Après, je ferai aussi deux, trois citations. En fait, on voit un genre de capitaliste en costard, obèse, hein, parce qu'il se goive, quoi, on va dire. Et il est avec son gros cigare. Et il est avec son gosse, en fait. Et il lui dit, regarde le monde que je te lègue. Et en fait, on voit un film d'horreur, quoi. Et le gosse, il est tétanisé, il est pétrifié, parce qu'il voit que son père ne se rend même pas compte du monde qu'il a créé, tu vois. Et donc, et lui, il se dit, je vais hériter de ça, genre, il est terrifié. Et donc, cette image, elle est très parlante. Il y a aussi une citation du rappeur Am Mauvaise Graine que j'adore, qui dit l'enfer est ici-bas, normal de n'y voir que du feu. Et en fait, tu as une partie de la population, qui est très certainement plus les riches, qui est inconsciente. C'est-à-dire que n'y voir que du feu, ça a deux sens. C'est-à-dire ne rien voir, c'est-à-dire tu comprends pas ton environnement. Et puis n'y voir que du feu, ça veut dire tu vois du feu partout. Il y a le feu partout en fait, il y a tout qui brûle. Comme certains politiciens avaient inventé l'expression la maison brûle, tu vois. Donc ça veut dire que eux ils voyaient qu'il y avait un problème. Et en fait, t'as d'autres citations par rapport à ça, mais j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Je vais terminer sur ça pour celle-ci, voilà. Passez une bonne soirée.